Imagine, tu travailles dire sur tes vidéos YouTube, tu penses des heures, tu mets ton énergie, tes idées, mais personne ne clique sur ta chaîne. Pourquoi? Parce qu'avant même de voir ton contenu, les gens te jugent sur un détail que 90% des créateurs négligeaient leurs photos de profil. Cette petite image, tu la vois partout, dans les recommandations, dans les commentaires, dans les abonnements. Et crois-moi, elle peut décider en moins de 3 secondes si quelqu'un s'abonne ou s'en va. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi une bonne photo de profil peut changer la donne de ta chaîne YouTube. Puis on va passer à la politique. On va voir comment créer une photo profil professionnelle avec Photoshop. Et pour ceux qui n'ont pas Photoshop, je vais vous montrer un bonus exclusif, comment créer la même qualité de photos directement en ligne avec totalement gratuit. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que ta photo de profil, c'est peut-être ce qui va transformer ta chaîne en vrai aimant à abonner. Et si ma photo de profil te plaît, abonne-toi et laisse-moi un like. Et si c'est ta première fois de tomber sur ma vidéo, je suis Debron Mandoni. L'importance d'une bonne photo de profil, la première impression sur YouTube, tout est une question de première impression. Quand quelqu'un tombe sur ta chaîne, il ne te connaît pas encore, il ne sait rien de ton contenu, de ta personnalité, ni de la valeur. La seule chose qu'il voit en première, c'est ton visuel, ta bannière, ton nom, mais surtout c'est ta photo de profil. Et dans la psychologie humaine, une première impression se joue en quelques secondes. Si ta photo de profil est floue, mal encadrée ou négligée, l'inconscient du spectateur se dit automatiquement, si son image n'est pas pro, son contenu ne doit pas être non plus. Résultat, il passe à autre chose. À l'inverse, une photo de profil claire, propre et professionnelle attire l'œil et crée une envie immédiate de découvrir ce que tu fais. La différence entre une photo amateur et une photo professionnelle, faisons simple. Une image de déchets. La première a une photo de profil sombre, mal encadrée, peut-être une image récupérée sur Internet. La deuxième image a une photo nette, bien éclairée, qui reflète la personnalité du créateur. Même sans regarder une seule vidéo, ton cerveau va automatiquement juger la deuxième comme plus crédible, la plus intéressante. C'est comme dans la vraie vie. Si tu vas à un entretien d'embauche avec un short ou un pantalon, tu n'auras pas le même impact que quelqu'un en chemise bien présentée. Sur YouTube, c'est exactement pareil. La photo de profil, c'est la tenue de présentation digitale. L'impact psychologique, c'est confiance, crédibilité, attractivité. Une bonne photo de profil crée instantanément 3 choses. Confiance, les gens se disent, ok, cette personne est sérieuse. Ça crée une crédibilité. Ton image reflète ton identité et montre que tu respectes ton audience. Elle tire naturellement plus de clics, plus de vues et au final plus d'abonnés. Il faut comprendre une chose. Sur YouTube, les gens ne s'abonnent pas juste à du contenu. Ils s'abonnent à une personne, à une identité. Ta photo de profil, c'est ces petits détails qui peuvent transformer un simple visiteur en futur fan fidèle. Sans plus tarder, nous allons partir sur mon ordinateur pour créer notre photo de profil avec Photoshop. Maintenant, ici sur Photoshop, c'est que nous allons faire plus rapide pour ne pas prendre beaucoup de temps. Nous allons cliquer ici sur créer un nouveau. Quand nous allons cliquer ici, nous allons prendre 800 sur 800 pixels pour une photo de profil. Nous allons cliquer là-bas et puis nous allons venir ici. C'est là où on écrit créer. Une fois nous sommes là, vous allez voir notre image est en bleu. Donc, nous allons enlever la couleur bleue. Nous allons cliquer ici pour prendre la couleur blanche. Une fois que notre image a une couleur blanche, c'est que nous allons faire la première ligne. Nous allons cliquer CTRL O. CTRL O pour télécharger l'image que nous allons mettre. Une fois que l'image est téléchargée, ce que je vais faire en première ligne, je vais venir ici, filtre, caméra room, pour traiter mon image. La première chose à faire, je vais venir ici enlever, je vais venir ici cliquer 2 fois. Je clique, je viens ici OK pour enlever la clé, j'ai enlevé la clé. Donc, je vais maintenant venir ici supprimer l'arrière-plan. Je supprime l'arrière-plan. Et vous allez voir en 2 secondes, vous voyez, l'arrière-plan est supprimé. Maintenant, vous allez venir ici pour convertir mon image à l'objet dynamique. Voilà, je suis ici, j'ai converti l'image en objet dynamique. Et me voilà, je prends maintenant cette image, je peux les ramener ici. Je ramène l'image sur mon projet initial. Je viens avec l'image ici, vous allez voir. Pour bien positionner l'image, vous pouvez juste CTRL T, c'est pour bien arranger l'image. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir, l'image est là. Je clique ici. La deuxième chose à faire, je vais venir ici. Je vais sélectionner l'outil Eclipse. Je vais maintenant ici pour mettre mon outil d'Eclipse. Je viens là, je mets l'outil. Vous allez voir mon outil. Je peux venir ici pour déplacer l'outil en question.
Je viens là avec l'outil. Je vais de nouveau zoomer l'outil. Vous allez voir. Je vais zoomer l'outil jusqu'à ce que j'ai la même image. Vous allez voir. J'ai toujours en train d'ajuster l'image. Voilà, j'ai ajusté mon image. Alors, ce que je vais faire, je vais venir avec ma photo. Je vais le mettre devant. Je vais le mettre en jaune. Ici, maintenant, je vais prendre ma photo. Je vais cliquer là où on écrit je vais cliquer là où on écrit créer un masque d'écrêtage. Je clique là-dessus. Vous allez voir. Je vais maintenant zoomer ma photo. Je zoome ma photo. Vous allez voir, je zoome ma photo. Je viens maintenant ici. Je clique là où très bien, ou bien je peux cliquer sur Enter. Et je vais faire en sorte que l'image ne révèle pas. Je vais encore zoomer et je vais essayer un peu de baisser pour que l'image soit au milieu. Ensuite, je vais venir ici sur la photo. Je vais cliquer 2 fois. Je vais prendre un contour. Je vais cliquer sur contour et je vais changer cela. Je vais mettre ça en blanc. Vous allez voir, j'ai mis mon contour en blanc. Et puis, je clique ici OK. Oui, je peux essayer un peu de baisser. Voilà mon image. Je viens ici, je clique OK. Puis, je vais venir ici. J'ai fini mon image. Voilà, j'ai fini de créer ma photo profil. Alors maintenant, comme je vous avais promis, il y avait un bonus. À présent, vous montrer comment aussi vous pouvez créer la même photo, la même qualité de photo avec Photopea gratuitement. Donc totalement gratuit. Et pour ceux-là qui n'ont pas Photoshop, qui n'ont pas des ordinateurs, qui n'ont pas Photoshop. Alors, je vous prie de bien suivre et de Faisons liker. une pause. J'ai une annonce à vous faire. Les amis, je compte sur vous pour qu'on atteigne ensemble la barre des 50K d'ici la fin de l'année. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous donner de la force. Alors, tu veux que je continue ou je te laisse la suite? Non, continue. Et j'ai mis tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez utiliser Photopea. Si vous n'avez pas de Photoshop, vous pouvez utiliser cet outil. Donc, ça va vraiment vous aider. Merci beaucoup. Je suis arrivé à la fin de ma vidéo. Merci de l'avoir regardé. Sinon, je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vous donne les 2 vidéos que vous voyez à ma gauche. Ça va vraiment vous aider. Je vous prie de les regarder. Ça va vraiment vous regarder. Sinon, moi avec vous. Sinon, moi et vous, on se retrouve à la prochaine.